Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver. Regardez-moi cette map Monthly, parce que là, lundi, on a la clôture mensuelle qui arrive. Clôture très importante pour nous. Et regardez-moi ce mois qu'on vient de se faire là. Sol plus 50, Tao plus 67. On a XDC, Caspa qui continue de monter. Il continue. XLM, XRP. Franchement, on est super bien. Notre petit Casper là qui a fait un petit 3% timide. On l'attend toujours, mais vous savez, on le tient. Render qui fait moins 11%, je m'y attendais pas. On va revenir sur les infos, sur les actualités de la semaine. Il s'est passé des trucs quand même pas mal et des trucs assez horrifiques et tout, à base de démembrement. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Et on va revenir sur plusieurs questions qu'on m'a posées dans les commentaires sur les airdrops en particulier, parce que non, les airdrops, ce n'est pas de l'argent magique. Et une news horrifique qui nous fait des super perfs suite à beaucoup de news bien sympathiques. Je vais vous en parler aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps. En tout cas, nous, on est parti. Démembré et retrouvé dans une valise un influenceur crypto millionnaire assassiné. Donc en Argentine, il me semble, ce crypto influenceur s'est retrouvé dans une valise. Et voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'affaires de mafia là-bas. Mais si je voulais vous parler de cette news, c'est pas pour faire du sensationnalisme, mais juste vous rappeler quelque chose, parce que si vous avez de l'argent, ou si vous êtes appelé à faire de l'argent, parce que ceux qui suivent les conseils, on est en train de faire quand même pas mal de profits. Voilà. Et on n'est qu'au début, si vous voulez mon avis. Il va falloir commencer à penser au bull run. Et en fait, il y a un point très important auquel il va falloir penser, c'est que, est-ce que vous allez fanfaronner avec votre argent? Qu'est-ce que vous allez faire? Faites très attention, on est dans un monde dangereux. Il n'y a pas qu'en Argentine que vous pouvez vous faire avoir. On a vu que Asher s'était fait braquer aussi l'année dernière par quelqu'un qui était rentré. Voilà, c'était quelqu'un qui s'était après, il s'était rendu, etc. Mais voilà, c'était quelqu'un en galère. Et ça peut arriver partout, tout le temps. Donc vraiment, faites attention à vous. C'est pas la peine de fanfaronner, de dire voilà, moi, la crypto, nanana, parce que ça va pas vous attirer l'amour des gens. C'est pas votre réussite qui va vous attirer l'amour. Gardez votre quête en tête, gardez vos objectifs en tête et faites vos objectifs. Et voilà, ne faites pas ça juste pour en mettre plein la vue, etc. J'espère que ça va pas m'arriver. Bon, pour l'instant, moi, avec mes 1000 abonnés, je suis un peu à l'abri pour l'instant. D'ailleurs, je voudrais tous vous remercier, vous donner de la force tout le temps. Il y a plus d'abonnés de jour en jour. Vraiment, vous me soutenez. J'aime bien aussi les critiques qui sont constructives. Et moi, j'essaie de vous donner le meilleur. Franchement, je vous dis, on va se mettre Gucci. D'ailleurs, ce candidat à la Maison Blanche achète 2 bitcoins à chacun de ses 7 enfants. Donc, le président Kennedy, donc voilà, tout le monde connaît ce nom emblématique des États-Unis, Bob Kennedy Jr., qui a acheté 2 bitcoins à chacun de ses 10 enfants, je crois. Donc, ça fait quand même une vingtaine de bitcoins. Non, 7 enfants, donc 14 bitcoins. Voilà, les petites étrennes. Il y en a qui ont des bonnes petites étrennes. J'aimerais bien qu'on me donne 2 BTC comme ça, mais voilà, c'est vraiment sympa à voir. Voilà, on sait qu'il est très pro bitcoin et ça fait plaisir de voir que il parle de ça comme la liberté. Vous savez que c'est des choses qui plaisent beaucoup aux Américains. Les bitcoiners sont différents parce qu'ils peuvent gagner de l'argent tout en promouvant la liberté. Voilà, donc des grandes phrases que les Américains adorent. Un pas de plus pour l'adoption aux États-Unis. Voilà, c'est beau à voir. Donc, affaire à suivre. Le géant de la BNB Chain PancakeSwap se lance sur Zcash Era. Voilà, donc PancakeSwap, ce swap décentralisé qui ouvre ses portes à Zcash. C'est un peu normal, Zcash. Les L2, on sait que ça va être un narratif qui va être prépondérant. Et si vous voulez mon avis, voilà, on a eu la DeFi, même si la DeFi, ça va continuer, on va le voir par la suite. Les Layer 2, c'est vraiment un narratif. Il faut y être, je pense, pour le prochain bull run. Il faut avoir un petit bag dans les L2, voilà, que ce soit Zcash, Linea, Layer 0, il se passe toujours des choses dessus. Bien sûr, je rappelle, je suis pas conseiller en investissement. S'il faut demain, il y a plus du tout de L2, mais moi je joue pas ça. Je joue le fait que c'est une hype, c'est même quelque chose qui est là pour rester, mais ne serait-ce que la hype va vraiment prendre du poids pendant le bull run et on va pouvoir se faire des profits de fou. On va se mettre Gucci à mon avis. Donc voilà, il lance un petit event sur Galaxy. Galaxy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où vous pouvez faire des petites quêtes gratuites. Voilà, pour ceux qui veulent de la crypto gratuite, c'est pas mal. Il faut vraiment bien cibler les projets. Par contre, on avait eu Linea, on s'est fait un NFT à 200 balles la semaine dernière là avec le lancement du mainnet. On va voir ça un peu de plus près, mais en tout cas, voilà, des choses qui se passent très très belles. Le British Museum qui rejoint le Metaverse avec The Sandbox. The Sandbox qui en ce moment s'en met plein les poches. Voilà, on a eu McDo qui fait un event Sandbox pour les Nuggets, pour les 40 ans des Nuggets. Et maintenant le British Museum. Vous avez déjà tous vu ça dans un film, je pense. Là, que ce soit les films d'aventure, archéologie, etc. En tout cas, eux, c'est pas la première fois qu'ils font des partenariats. Ils avaient déjà fait des versions digitalisées d'œuvres d'art, voilà, de grands artistes.
Et il continue, voilà, il passe l'étape supérieure maintenant en allant sur le métaverse. Voilà, on voit que voilà, il rejoint d'autres icônes telles que McDonald's, Gucci en fait. Je savais même pas que Gucci était dans Sandbox. Mais écoutez, je pense qu'avec Sandbox on va se mettre Gucci. Ça a vraiment cette expression, elle prend vraiment tout son sens. Paris Hilton aussi, bon, elle, on l'a un peu oublié, mais bon, voilà, McDo, Gucci, Snoop Dogg, au top. Et puis même Paris, notre petite Paris, on adore. Donc voilà, Sandbox, toujours au top. Moi, je suis vraiment ce projet, j'ai acheté une land. On va voir si on va construire des choses dessus. Et je pense qu'on fera ça tous ensemble, un peu, avec la commu, vous direz ce que vous voulez voir. Moi, je pensais à une petite galerie d'art, justement, pour exposer des artistes un peu qui se lèvent, qui veulent tester un peu la blockchain, ça pourrait être sympa. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. La Banque Centrale d'Italie s'allie à Polygon pour exploser la DeFi. Voilà, la Banque d'Italie qui était déjà derrière Algorand, on l'avait vu. Ils sont aussi eux dans le Web3, dans la blockchain. On voit qu'ils veulent prendre du poids sur ce secteur et on voit qu'aujourd'hui c'est la course internationalement. Même s'il y a une petite guerre contre les cryptos, pas tant que ça. Parce que la force des cryptos, elle est inarrêtable. On a l'impression de le voir en tout cas. Et voilà, Polygon qui ouvre la voie pour les institutionnels en Italie. Donc voilà, les institutionnels qui pourront aller faire de la DeFi. Puisque, voilà, pour eux, c'est quelque chose qui est là pour rester. Nous pensons qu'il est d'une importance vitale de créer des conditions pour que la DeFi devienne un environnement opérationnel sûr et ouvert pour les entités supervisées également. Donc pour les institutionnels, nous sommes convaincus que l'ensemble du système financier pourra tirer d'énormes avantages de telle accessibilité en termes de sécurité. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau à voir. Donc voilà, ceux qui sont dans la DeFi, Curve, AV, même les Dodo, etc. C'est beau à voir. Ça va continuer à augmenter, je pense. Et voilà, on est là pour le voir. Autant garder ses appuis. Moi, vous savez, je suis très investi aujourd'hui. Je garde un dernier petit bag pour un retracement éventuel avant, voilà, peut-être en septembre, octobre, avant le halving. Et je tiens à le rappeler aussi, petite parenthèse, le halving, moi je joue le halving, ok? Mais attention, tout le monde a les mêmes codes, les mêmes signaux en visu. On peut très bien se prendre un petit délai ou que ça pète avant. On n'en sait rien du tout, donc restez sur vos appuis. Moi, je garde quand même un petit bag tout de même pour investir encore, mais je suis déjà prêt pour la fusée qui décolle. Selon Sequoia Capital, divise la valeur de son fonds crypto par 3. Petite mauvaise nouvelle pour finir. Là, ils sont passés de 585 millions à 200 millions. Ils suivent le marché. Petite mauvaise nouvelle encore, c'est à décider parce que pour moi, c'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça. Eux, ils répondent à une demande des marchés, voilà, des retails et des instituts. Et donc, eux, ils vont directement baisser leurs fonds, voilà, en fonction, en fait, de la demande. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, le marché des cryptos, il est vraiment délaissé. On est loin de il y a 2 ans, quand tout le monde en parlait. C'était vraiment la folie, la spéculation pure. À vraiment faire attention. Donc, pour moi, je suis content. Il y a eu une épuration. Là, tout a été balayé. Les mauvais projets. Et maintenant, on peut repartir sur des bases saines. Du coup, je voulais vite fait vous parler. On me disait en commentaire que les airdrops, on se met pas dedans parce que c'est pas de l'argent magique. C'est un peu, je comprends la réticence et c'est une très très bonne réticence d'ailleurs. Moi, je vous enjoins tous à être réticents, à être sceptiques à chaque fois que vous voyez ce genre de choses, à réfléchir le pourquoi du comment. Et donc, Diego, très bonne observation de se dire, argent magique, ça pue un peu, je vais pas dedans. Excellent. Maintenant, à moi de t'expliquer qu'en fait, pour un projet qui se lance, le airdrop, c'est rentable pour eux. C'est rentable de déverser des millions sur la communauté comparé à une formule classique en fait. Puisque ça leur offre déjà du marketing, ils ne payent pas de marketing, une décentralisation, donc les jetons vont être distribués aux acteurs qui sont importants sur le marché, les gens qui font des quêtes, qui interagissent de plusieurs manières avec le protocole, donc des gens qui sont pas des bots et qui sont susceptibles de rester pour construire la hype, pour construire les infrastructures. Ils ont aussi une hausse d'utilisation sur leur blockchain qui permettent en fait du coup de lever des fonds en fait tout simplement. C'est-à-dire que quand vous voyez que sur votre blockchain il y a des millions d'utilisateurs sur les testnets, et bien ça va facilement apporter des fonds d'investissement à s'intéresser au projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est rentable pour eux. C'est pour ça par contre qu'il faut pas se disperser. Il faut pas aller dans tous les projets, dans tout le moindre airdrop parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est du bullshit. Je vous le dis, j'entends des influenceurs, je vous le redis, n'écoutez pas les influenceurs, n'écoutez pas les youtubeurs, même moi, ne m'écoutez pas sur parole, allez faire vos propres recherches, prenez les infos, il y a tellement de bullshit, et là on va en faire face de plus en plus avec le bull run,
vraiment, vraiment, vraiment affûter votre analyse. Et donc, les influenceurs qui disaient oui, 100K par mois en faisant les airdrops, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment interagir avec les projets, faire des recherches, chercher. Et c'est pour ça que pour moi, Polygon ZKEVM, ça va être un des meilleurs airdrops à faire. Et donc là, vous avez jusqu'au 1er, là, donc jusqu'à lundi, la quête, on va avoir 6 semaines. Donc la première semaine finit le 1er août, donc lundi. Vous avez quasiment rien à faire. Signez un message, c'est gratuit. Hein. Follow et joindre le Discord. Et vous avez 70 points qui vous permettent de claimer le premier NFT des 6 NFT qui vont être lâchés. Donc moi je le fais sur Linéa, on a eu 200 €. On a été en tier 1 puisqu'on a tout fait. Et je hold puisque à mon avis ça va être un genre de bonus pour le vrai airdrop qui va être en faisant le mainnet. En allant faire, voilà, mettre peut-être 5 $ par mois pour aller faire une dizaine de transactions. Et peut-être que dans une dizaine de mois, on aura 100 transactions et on va recevoir des milliers de dollars ou des NFT qui sont uniques. C'est ce qu'on attend pour le airdrop de Linéa, le airdrop de NFT d'Optimism, le Venom Testnet, etc. En tout cas, je vous mets le lien en description. N'hésitez surtout pas à l'utiliser et à aller faire ces petites quêtes. Petite info, Layer 0 X Linéa, donc parfait. 2 airdrops qu'on est en train de farmer justement, qui s'associent. Donc quand on va aller utiliser le protocole qui utilise les deux blockchains, on va farmer les deux airdrops en même temps. On le fera dans une prochaine vidéo. Hein. En tout cas, je vous mets l'info comme ça. On ira plus en détail la prochaine fois. Aurori, gros event et grosse news. Ils deviennent cross-chain. Donc, Aurori, vous savez, c'est un de mes projets préférés. Je joue tous les jours. Je me fais 200 balles par mois juste en jouant. Ils arrivent sur Arbitrum. Donc, ils étaient sur Solana et maintenant, ils sont cross-chain. Donc, ils gardent Solana. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle hein, parce qu'ils sont pas juste partis de Solana parce qu'il n'y a plus de hype. Ils gardent Solana parce qu'à mon avis, Solana, ça va remonter. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Mais qu'importe, puisque maintenant, ils sont sur Arbitrum et ils lancent un petit event. Donc, il va y avoir une quête sur Galaxy qu'on fera ensemble qui débute dans 4 jours. Et on va aller voir ça, hein, franchement. Le token, il a mangé un pump depuis ces annonces-là. Voilà, ça, c'est en monthly. On est passé de 34 centimes à 85 centimes. Et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc, pour les investisseurs, c'est ça. Prenez des profits. Ou n'en prenez pas, hein, je vous dis pas quoi faire. Si vous prenez des profits, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je hold. Je vais peut-être vendre un peu de ce que j'ai gagné avec les jeux. Mais ce que j'ai investi, je hold. Hein. Mais je continue à jouer. Je continue à grossir mon bag. Pour moi, c'est pas à jour. On a à peu près 25 millions de market cap. On peut faire, voilà, on peut faire x100. Voilà. Si vraiment ils continuent de bosser comme ils le font, on peut faire x100. Voilà, bien sûr, j'en sais rien. Et plutôt viser le x20, x30, c'est déjà pas mal du tout. Mais voilà, hein, le début commence très très bien. Donc Aurori, affaire à suivre. Donc vite fait, petit tour sur nos projets. Donc Link qui continue à range. Aujourd'hui, voilà, on a une petite tendance haussière en daily. Mais voilà, c'est rien du tout. Hein. Moi, je vois plutôt long terme. Je continue d'accumuler. C'est vraiment excellent à mon avis. Faire un petit x10. Peut-être x20 si vraiment ça prend beaucoup d'ampleur, pourquoi pas. ImmutableX qui commence à nous faire des petits trucs, il continue de range, pareil, je continue d'augmenter mon bag en IMX. Je rappelle IMX, couche L2 de Ethereum, une des premières qui s'associe au gaming. Donc Illuvium est sur IMX par exemple. Donc si vous investissez sur Illuvium, vous pouvez investir sur IMX. Moins risqué, moins de potentiel de hausse, mais encore que, ils peuvent vraiment prendre de l'ampleur. Illuvium, du coup, on est sur toujours une petite tendance baissière. Mais là, on commence à avoir des petites structures de retournement. Et il faut savoir que aussi, là, par exemple, Aurori, ils ont fait des annonces. Le truc, il a explosé. Mais Illuvium, dès qu'ils vont faire la moindre annonce, mais ça va, mais juste partir dans les étoiles, ce truc. Hein. C'est une bombe à retardement, à mon avis. Parce que ILV, il y a une communauté énorme. Le travail fait, il est énorme. Je vous ai déjà montré des images. On en remontrera. Et on sera les premiers à jouer. Mais Illuvium, pour moi, c'est une opportunité générationnelle pour investir sur ce genre de projet. Après, que sais-je, hein, je ne suis pas conseiller financier. Mais là, Illuvium, waouh. Ce genre de W en monthly, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Arbitrum, pareil, L2 à accumuler. Là, on est sur des bas, hein. Franchement, on est au tout début du projet. Hein. Ça a été listé il y a vraiment pas longtemps. Et voilà, les L2 sont là pour rester, à mon avis. Donc, Arbitrum, ne l'oubliez surtout pas. Et enfin, Sandbox, pareil, on est sur des opportunités de dingue. Donc, quand je vois les partenariats qu'ils font aujourd'hui avec le British Museum, hier avec McDo, avant-hier avec Snoop Dogg, et avec Gucci, encore avant ça, voilà. Je continue de surveiller et c'est sur ces moments-là, c'est pas en fait quand ça explose ici ou ici que je vais acheter. Quand je vais acheter, je sais que ça fait moins de hype.
Voilà, on préfère qu'on parle des projets quand ils sont au maximum. Mais ici, c'est pas ce qu'on fait. Ici, on en parle quand plus personne n'en parle. Et ensuite, on se prend des pumps de ce genre-là. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, c'est pour ça, ça peut être sain de prendre des profits si vous avez investi sur Ori. Si vous avez écouté la chaîne, que vous avez joué, vous avez pris des profits. Voilà. J'ai mis le lien en description, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Si vous avez joué et que vous avez pris des profits, mettez-les dans Illuvium. Mettez-les dans Sandbox ou dans Immutable X. Franchement, c'est ce qu'il y a à faire, à mon avis. Mais je ne suis pas conseiller financier. En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. On a fait une vidéo encore trop longue. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, hein, c'est un truc de fou. Mais il y a tellement de choses à dire. Vous avez vu, il commence à se passer plein de choses. Moi, ça me plaît. La mission Bahamas, je commence à l'imaginer bien. On va faire ça, on va se mettre Gucci le gang. En attendant, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres en priorité. On se dit à la prochaine.